Aujourd'hui, il y a une belle conférence qu'on vous donne qui est un peu en lien avec un des produits que DSD a, qui est les chalumeaux. Hein? On parle d'entaillage, évidemment, on parle d'entaillage, on parle de chalumeaux. Puis, pour commencer, je vais vous expliquer une chose. C'est que quand on perce un érable, l'érable, pour lui, c'est une blessure. Hein? L'érable à sucre, évidemment, c'est pas son premier plaisir se faire percer, on va dire ça de même. Donc, il met en branle un mécanisme de défense. On perce un trou, il veut se défendre. C'est clair, c'est comme ça que ça marche, la vie. Puis, le mécanisme de défense, il n'est pas totalement efficace, on pourrait dire, ce qui fait que ça laisse une blessure intérieure dans l'arbre. Puis, après plusieurs années, si on a mal réparti nos entailles ou si on a fait des blessures trop grosses, on peut se ramasser avec un portrait qui ressemble à ça ici. Mon petit bouton est là. Vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle du bois mort, du bois coloré. Puis ça, c'est inapte à la production acéricole, ce bois mort-là. Il ne sort pas de sirop d'érable de là, pas du tout. Fait que si j'entaillais ici, par-dessus une vieille entaille, ça veut dire que j'en aurais pas de production. Quand on se retrouve avec un peuplement qui ressemble à ça, bien, on a une problématique de bois coloré. Et normalement, notre érablière vaut pas grand-chose. On va dire ça de même. Ça ne veut pas dire qu'elle ne coule plus, là, mais ça veut dire qu'on ne peut pas aller chercher le plein potentiel des nouvelles technologies qui ont été mises sur le marché. Si je voulais juste vous donner un peu c'est quoi l'importance du bois coloré, depuis 20 ans, il y a 20 ans, là, quand les systèmes de tubulure, on était plus ou moins à moins 15, les meilleurs étaient à moins 20, on disait que la moyenne de production au Québec est à 2,2. Depuis le 2,2, ceux qui sont bons, ils ont plus que doublé leur production. Les gens qui faisaient 2,2, ils sont capables de faire 5, il y en a qui font 6, OK? Mais ceux qui ont du bois mort, tu auras beau faire ce que tu veux, tu vas rester autour de 2. Puis il y en a qui ont des difficultés à avoir 3 parce que, malgré les nouvelles technologies, du bois mort, ça ne donne pas de sirop. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on perce l'arbre? On a une blessure. Cette blessure-là est occasionnée par l'arbre qui empoisonne son bois. C'est l'arbre lui-même qui va empoisonner son bois. À l'intérieur, il va établir des barrières. Si vous regardez une blessure normale, je perce le trou ici. À gauche et à droite, il n'y en a pas de bois mort. L'arbre est super efficace pour se protéger de gauche à droite. En avant et en arrière, pas de problème, il est super efficace. La blessure, elle ne se poursuit pas en avant. Et dès qu'on arrive derrière le trou d'entaille, la blessure est aussi circonscrite. Par contre, en hauteur, le mécanisme de défense est plus complexe. L'arbre a de la misère à se défendre. Donc, il va imprégner de produits chimiques. En fait, c'est des phénols surtout, qui, eux, sont toxiques pour le bois. Donc, ça va tuer le bois, mais ça va aussi empêcher les micro-organismes de se propager. Il n'y aura pas de champignons. Le fait qu'ils mettent des phénols là-dedans, ça fait brun, mais ça fait aussi que les champignons ne sont pas capables de vivre là-dedans. C'est une protection qu'ils se donnent, mais elle n'est pas efficace en hauteur. Pourquoi elle n'est pas efficace en hauteur? Bien, c'est simple. C'est parce que les fibres du bois sont faites sur le long. C'est des grandes fibres. Chaque fibre ici peut avoir une trentaine de centimètres, ce qui fait qu'à un moment donné, s'il veut fermer le trou, bien, il n'y aura pas le choix. Il faut qu'il fabrique des pectines pour boucher les trous. Il ne peut pas juste imprégner, il faut qu'il ferme les trous. Puis une fois qu'ils sont fermés, là, le produit va être efficace pour circonscrire la blessure. Fait que tout ça, c'est un travail d'arrière-plan que nous autres, on ne voit pas, mais que l'érable fait. La chance qu'on a, c'est que l'érable à sucre est super performant malgré tout pour vivre avec des trous d'entaille. Ici, ce qu'on sait dans le fond présentement, c'est plus on entaille profond, plus la coulée va être abondante. On connaît ça maintenant de la littérature. Donc, pourquoi on pourrait dire, ah ouais, mais moi j'ai quand même un petit peu de bois vivant, mais on sait que plus on entaille profond, plus on va avoir de coulée. À condition de ne pas avoir de bois mort. Puis là, je vais vous expliquer c'est quoi l'importance de la profondeur de l'entaille. Une étude du Centre Acer qui avait été faite nous montre, ici c'est en centimètres, là, mais on comprend que 5 cm, c'est 2 pouces. Okay? Une entaille de 2 pouces va produire, ici on est, dans le fond, une entaille de 3 cm. 3 cm, ça doit être genre un pouce et quart, un pouce et demi, un pouce et quart en tout cas. Pouce et quart, bon. Mais
vous voyez qu'une entaille d'1 pouce et quart versus une de 2 pouces, il y a une différence de proche 40% sur la coulée. Si je reviens en arrière, si tu as juste 1 pouce et quart de bois vivant, ben, tu pars 40% hypothéqué par rapport à un autre qui est capable de faire un trou de 5 cm de profond. C'est une règle. On voit la courbe est claire. Donc, c'est important d'entailler dans du bois vivant. C'est ça le plus important. La sériculture, ça commence par le trou. Là, je vais être obligé de faire de la description pour les aveugles, parce qu'il y a des aveugles de ce côté-là. Ce qu'on a vu sur une courbe, dans le fond, ici, là, vous ne voyez pas très bien la courbe, c'est que la courbe, elle nous montre vraiment que la production augmente de façon importante avec la profondeur de l'entaille. Puis, entre 5 cm et 6 cm de profond, ça n'augmente pas beaucoup. Puis, ça ne vaut pas la peine de percer plus profond parce que là, on fait une blessure qui est vraiment extraordinaire. Parce que, évidemment, c'est toujours la même chose. Plus on entaille profond, plus la blessure va être importante. Pourquoi? Parce que, puis dans le fond, là, tout ce que je vais vous compter la plupart du temps, c'est si ça coule plus, il y a une blessure plus grande. Ça marche. À chaque fois, je vais vous dire, ouais, ça va couler plus, mais ça va arriver aussi avec une blessure plus grande. À chaque fois que je vais vous parler, là, ça va toujours être la même maudite affaire. Ça coule plus, blessure plus grande. Presque tout le temps. Pourquoi? Parce que plus je suis au fond, plus le bois est vieux. Puis un érable, plus le bois est vieux, moins il est vivant. On voit ici la blessure proche des premiers anneaux de croissance. Elle ne monte pas en hauteur. Tout le devant, proche, les premiers anneaux, c'est fermé instantanément. Il y a des chercheurs qui pensent même que les premiers anneaux, ils coulent quelques heures, pas plus. Après ça, ils sont déjà bouchés tellement ils sont vivants. Donc, on ne récolte pas beaucoup par les anneaux d'en avant. Plus c'est vieux, plus c'est long à fermer. En fait, ce que ça fait, plus je suis capable d'entailler profond, plus ça va couler tard en saison. Plus ça va être moins grave que j'entaille tôt en saison. Parce que plus j'entaille tôt, plus l'entaille se ferme. Donc, comme les entailles du fond, le bois du fond est moins performant pour se fermer, bien, c'est grâce à ça qu'on va récolter plus. Dans un autre projet du Centre Assar, il l'avait montré. Il avait remarqué que, dans le fond, ce qu'on récolte de plus en entaillant profond, c'est à partir de mi-saison, on garde des meilleures performances à être entaillé profond. Voilà pour la profondeur. Puis, ça vous ramène à toute l'importance d'avoir du bois vivant. Dans le meilleur des mondes, on aurait 5 cm de bois vivant, on ferait des entailles de 5 cm de profond, puis on aurait des coulées toujours performantes. Ça, c'est le départ. Qu'est-ce que je peux faire si je veux réduire cette blessure-là? Parce que là, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que, mettons qu'on prend que le standard, c'est un chalumeau 5,16, puis que c'est une entaille de 5 cm de profond. Bien, une blessure, ça va avoir, grosso modo, 20 cm en haut, 20 cm en bas. Ça va être ça, là, une blessure normale, ça a 40 cm, 20 en haut, 20 en bas. Mais il y a des façons de faire des blessures plus grosses, puis il y a des façons d'en faire des plus petites aussi. Ça peut varier par rapport à ça. La première, c'est la date d'entaillage. La date d'entaillage, puis aussi, vous allez voir là, dans ce projet-là qui avait été fait au Centre Assar, on avait entaillé ici 15 mars, 15 février, ouais, c'est ça, puis 15 janvier. Bon. Vous voyez que la blessure la plus grande est 15 janvier. L'autre après, c'est 15 février. Puis l'autre après, ben, c'est 15 mars. La plus petite, c'est 15 mars. Plus j'entaille tard, plus la blessure va être petite. C'est normal parce que plus j'entaille loin du moment où l'érable va être capable de se défendre, bien, plus la blessure va être haute. Parce qu'il y a de la misère au début à établir ces barrières, puis il ne sera pas efficace pour les faire. Celui-là ici, c'est avec de l'alcool. Fait que une blessure en... Celle-là, c'était... Une blessure en février avec alcool donne la même chose quasiment qu'une blessure le 15 janvier. Fait que tu ne peux pas faire le 15 janvier et l'alcool, tu comprends? À un moment donné, il faut que tu limites, parce que même si on dit que c'est pas gros, là, la différence, OK, ici, c'est 1, donc c'est quoi? C'est un peu moins que 20 de plus. C'est pas la fin du monde, 20 là. 20 de 20 cm, ça fait 4 cm. Là, ça veut dire que tu vas avoir 24 en haut, 24 en bas. C'est pas la fin du monde.
mais c'est ça de plus dans un contexte où on n'a pas de place pour les mettre. L'idée, c'est de toujours réussir à avoir la meilleure façon. La date d'entaillage, bien, évidemment, c'est la même chose. Ici, c'est pour la date d'entaillage, c'est la même chose. Je vais vous montrer la preuve que plus j'entaille loin du moment où l'arbre se réveille, plus la blessure est grosse. Ici, c'est une blessure normale avec un témoin, okay, qui est fait entailler. Dans ce cas-là, c'était le 15 mars. Okay. Ceux-là sont plus grands, il y avait eu du formaldéhyde. Ceux-là, c'est tous des produits qu'on avait testés pour faire des blessures plus petites. Puis ceux-là ici, là, qui n'ont presque pas de blessures, on les a entaillés à la fin de la saison. Ben, ça ne récolte pas. Mais quand je vous dis que à chaque fois que ça coule plus, j'ai une plus grosse blessure, mais là, ça ne coule pas partout, mais j'en ai pas de blessure. Ça va avec. Là, on est toujours dans la même affaire. Je dis toujours la même chose. Bon. Pour la date d'entaillage, je pense que j'ai le graphique. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. La date d'entaillage, plus j'entaille tôt, plus l'entaille va sécher, moins ça va couler normalement. Sauf que c'est à condition de ne pas perdre de couler. Ici, je vous montre une étude qui avait été faite au Centre Serre encore. Entaillé le 15 janvier, 15 février, 15 mars. Ce qu'on peut voir, c'est que du 15 janvier au 15 février, évidemment, il y a juste les entailles de janvier qui ont coulé, puis normalement, ça ne coule pas beaucoup en janvier, fait que ça n'a pas prélevé grand-chose. Du 15 février au 15 mars, on peut voir que l'entaille de janvier coulait déjà moins que l'entaille de février. Puis, du 15 mars à la fin de la saison, on peut voir que l'entaille de mars a coulé plus, celle de février moins, celle de janvier moins. Mais si j'additionne toutes les coulées, je ne pouvais pas me permettre d'en perdre. Même si l'entaille de mars, qui était plus fraîche, a coulé plus dans cette période-là, elle n'a pas réussi à récupérer ce qui avait coulé du 15 janvier au 15 février. Mais c'est normal, si vous voyez, on est en kilos, ça veut dire qu'on avait déjà produit plus qu'une livre à l'entaille. C'est rare qu'on entaille quand il y a déjà une livre de produit. Là, okay? Mais ça vient montrer que l'entaille perd de l'efficacité, mais on ne peut pas se permettre de perdre. Ça veut dire que entailler très tard, ça devient difficile comme façon de réduire la blessure. Fait c'est une façon, moi je dis que c'est une façon non viable en fait, surtout dans le contexte des grandes exploitations. Donc, essayez pas de baisser votre blessure en diminuant, en entaillant le plus tard possible. Ça pourrait vous amener à perdre de la production. Maintenant, les produits dans l'entaille, ben, ça fait couler plus. En fait, si vous avez l'impression que votre produit fait couler plus, ben, c'est parce que il va faire une blessure plus grosse. Okay? On a connu l'époque du formaldéhyde. Okay? L'époque du formaldéhyde, c'est une époque très triste. Okay? Parce qu'aux États-Unis, ça faisait déjà comme 15 ans qu'ils savaient que c'était pas bon pour l'arbre. Nous, ici, on n'était pas capable de sortir autant le MAPAC, toutes les instances ne voulaient pas reconnaître que ça blessait l'arbre beaucoup. Il y a beaucoup d'érablières qui ont perdu énormément de potentiel à cause qu'on a mis ce produit-là. On aurait dû l'enlever aussi vite que les Américains, mais on ne l'a pas fait. Fait qu'on vit, plusieurs érablières vivent avec ce problème-là. Ceux qui pensent qu'ils font une bonne affaire, parce qu'il y en a encore des petits rigolos qui se disent, ben ouais, ils viennent voir, tu sais, on a des inspections, ils viennent voir, mais ils ne trouveront pas de pilule, je vais le mettre sous forme liquide. Sous forme liquide, le formaldéhyde est encore pire que sous forme de pilule. OK? Une blessure normale, je vous ai dit que c'était 40 cm. Une blessure avec formaldéhyde, c'est 80 cm. Une blessure avec formaldéhyde liquide, c'est 3 mètres. C'est 3 mètres. Tu en fais 8 années de suite, puis tu viens de scraper ton érablière. Tellement ça prend de la place dans l'arbre. Puis, ici, le centre devient comme plus que mort. Il peut se faire envahir par le champignon de caillou. Fait aussi important, c'est que le formaldéhyde, c'est un produit qui reste longtemps dans l'arbre. Puis vous voyez, il tue même le bois nouveau qui s'en vient. Il est encore actif pendant 7-8 ans. Fait qu'ici, là, on a compté, là, c'est 8 ans en avant. Ça faisait 8 ans qu'il l'avait mis, puis 8 ans en avant, il tue encore le bois qui s'en vient. Donc, sous forme liquide, s'il y en a qui le font, dites-le pas. Okay? On ne veut pas savoir que vous en mettez, mais mettez-en plus. Voilà. Mais, est-ce que ça fait couler plus? De façon très claire, oui. Parce qu'à chaque fois que ça coule plus, ça fait une plus grosse blessure. On peut voir l'alcool. Je l'ai dit tantôt, c'est pas grand-chose. On est à peine au-dessus de 10 de plus, mais c'est une blessure qui est plus grosse.
Si je reviens sur la photo en arrière, l'alcool, ça nous fait... Ça, c'est quand il est injecté dans le trou. Injecté dans le trou, ça fait noir un peu. Ça fait on voit que c'est pas un beau rouge comme on a ici. Puis ça, ici, c'était pas injecté, c'était juste sur le chenilleau. Ça fait un petit halo. C'est un moindre mal. On n'a pas le choix. On lave à l'alcool. Il va toujours en avoir un peu qui va dans l'entaille. Ça, on peut vivre avec ça. Ça, c'est 10 % de plus. Puis ça, bon, on oublie ça. Voilà. Donc, blessure d'entaille par les produits. On ne met pas de produits dans l'entaille. On n'a pas de place pour en mettre. Et quand ils se mettent à rien, parce que là, 50 ans, ils se mettent à rien. Oui, il y a 50 ans, ce qui arrive, c'est qu'il était à chaudière ou avec des systèmes de tubes pas performants. Aujourd'hui, avec les systèmes de tubes performants qu'on a, on est capable de compenser le fait qu'on ne met pas de produits. Je connais énormément de gens qui ne mettent pas de produits pantoute, qui font du 5 livres et plus. J'en connais qui font même du 6, j'en connais qui font du 8 sans produit. Donc, ça se fait. C'est sûr que tout le monde ne part pas égal. On n'a pas tous la même érablière. Il y en a des très performantes, il y en a des moins performantes. Mais il reste que, moi, je considère aujourd'hui qu'avec les technologies qu'on a, faire 4 livres sans produit, c'est faisable. Et le fait de mettre de l'alcool ou de rien mettre, ça ne fait pas grand-chose à la blessure de là. Bien, si tu mets l'alcool dans le trou, ça fait 10 % de plus. C'est grosso modo, là, c'est 10 % de plus. Mais c'est parce que 10 %, je vais arriver à la fin, mais je vais vous dire tout de suite, je vais folie le punch, c'est que même actuellement, avec la croissance moyenne des érablières qu'on a au Québec, même en mettant rien, on surentaille. On surentaille les érablières. Ça veut dire qu'on n'aura jamais la situation dans laquelle où on ne reviendra jamais passer sur une vieille blessure. Fait qu'il y a un modèle, j'ai fait un modèle, ceux qui écoutent les capsules, j'en ai fait un modèle, là, on va le montrer encore tantôt, mais il y a une façon d'y arriver, mais de base, là, si tu ne prends pas toutes les précautions du monde, on surentaille nos érablières, peu importe c'est qui, sauf si la croissance est de 2 mm par année sur les arbres, ce qui est très rare. Pour l'instant, j'en ai visité 3 qui avaient des croissances au-dessus de 2 mm par année. Martin Picard, il y a 3, un chanceux. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours eu de l'aménagement forestier dans cette érablière-là avant qu'ils l'achètent, puis eux, ils ont continué. 2 mm Radial, 2 mm radial, 4 mm annuel en diamètre. Ce qui est quand même pas rien. Okay? En gros, et ici, je perds le fil des fois. Je parle pour 2 entailles. On comprend que si je mets 2 entailles, je double la blessure. Hein? Est-ce que je ramasse le double de sève? Non. Les études qu'on a vues à la Chaudière, il y a 30 ans, nous disaient que mettre 2 entailles sur un érable, ça nous donne au maximum 30 % plus de sirop. Au maximum. Avec UOM, c'est encore moins que ça. Ici, ce qu'on voit, c'est une étude, je vous dis, il n'y avait pas assez d'arbres pour qu'elle soit très, très précise. Là. Je la montre pareil. Cette étude-là, c'était 1, 2, 3, 4 entailles. Puis, ce qu'on peut voir, dans le fond, c'est que ça... J'en avais une ici, j'en avais 2 là. Puis là, vous voyez ici, là, ça ici, c'est sous vide, puis ça ici, c'est à la chaudière. À la chaudière, on avait une différence qui était plus grande. 2 entailles, là, ça commençait à être intéressant sur les arbres de 60 cm. En bas de ça, il n'y avait pas de différence. Donc, est-ce que ça vaut la peine de mettre 2 entailles aujourd'hui, compte tenu qu'il n'y a pas de place pour mettre du bois? Il n'y a pas de place pour... C'est dur d'en mettre une, OK? Puis, au moment où on commençait à donner un lousse à l'érable, on y en met une deuxième, puis là, ben, on se retrouve avec juste du bois mort. D'ailleurs, vous le savez, parce que ça devient dur de mettre des trous. Hein? On voit juste les anciens trous, puis on est là, voyons, je ne peux pas le mettre là, je ne peux pas le mettre là. On ne sait plus où mettre les trous. Fait que finalement, au total, on le sait un petit peu. Puis quand on coupe notre bois de chauffage, on le sait qu'il y a beaucoup de blessures à l'intérieur. Bon. Il y a une autre chose qui est super importante, c'est la pente. La pente avec laquelle on entaille, là, c'est vraiment majeur. Si je n'ai pas une petite pente qui va faire que l'eau va sortir de l'arbre, je fais des blessures énormément plus grandes. J'ai eu la chance, en tout cas la malchance pour l'arbre, mais la chance pour nous autres, dans une autopsie qu'on a faite, il y a une capsule, là, il y a une capsule sur notre site, là, c'est dégâts suite à l'entaillage en pente inverse. L'entaillé inverse, ce que ça fait, c'est que l'eau s'accumule dans le trou. Elle reste là.
comme elle s'accumule dans le trou, ça devient un bon endroit pour développer les micro-organismes par la suite. Parce que l'érable à sucre, lui, il a besoin d'oxygène pour se défendre. Si je le prive d'oxygène, il se défend très mal. Ceux qui pensent que mettre un petit bouchon, il y en a qui m'écrivent souvent, « Ah, moi, je mets des petits bouchons, ça fait des blessures plus grosses. Moi, je mets du silicone à la fin, ça fait des blessures plus grosses. » Tout ça fait des blessures plus grosses. L'arbre, ça y prend de l'oxygène pour réussir à mettre en place son mécanisme de défense. Si je t'entaille en pente inverse, il va y avoir de la pourriture. Dans ce cas ici, vous regarderez la capsule, la blessure, elle est au-dessus de 30 pouces. En pente inverse. Pourri. Mais pourri juste sur la longueur, là. Pas pourri qui s'est extensionné, parce que sur les côtés, il a réussi à fermer la blessure, mais sur le long, parce que c'était pourri, il n'a pas réussi. Fait que là, c'est de la pourriture sur 30 pouces. Vous allez voir, c'est bien intéressant, puis ça vient nous montrer que c'est important d'entailler avec une pente. Puis là, ça devient difficile. Puis là, vous allez comprendre, des fois, quand je parle d'érable à fort potentiel acéricole, là, les érables penchés, là, okay? Les érables penchés, là, quand tu viens de l'entailler du côté, là, il faut que tu fasses un entaille qui est le plus droite possible, mais si tu la fais comme ça, bien, pour que l'eau sorte, bien, elle ne sera pas étanche. Fait que les érables penchés, ils n'ont pas de potentiel acéricole. Je le dis tout de suite, ils n'en ont pas juste pour ça, parce qu'on ne peut pas les entailler en pente descendante, sur toute la partie qui est du côté inverse de la pente. Fait que les érables penchés, quand on fait une coupe acérico-forestier, on devrait les enlever en premier. Puis, en plus, ils coulent moins parce qu'ils sont penchés, ils sont obligés de faire ce qu'on appelle du bois de compression. Il y a beaucoup de lignine, puis c'est très dur de faire passer la sève par la lignine. Fait que, déjà là, ils coulent moins. Fait que, grosso modo, c'est super important. Ça, là, c'est la seule chose. Là, je commence dans le département des choses qu'on peut faire sans nuire à notre production. Je fais juste ma pente du bon bord, je ne vais pas nuire à ma production acéricole, puis je vais réduire la blessure de façon importante. Fait que ça prend de l'air dans le trou. Ah ben, tu vois, c'était 32 pouces, j'ai dit 30, mais c'était 32 dans la capsule. Fait que ce qu'on fait quand on fait des autopsies, c'est qu'on prend l'arbre, toute la zone d'entaillage, on la coupe à tous les pouces, puis là, après ça, on numérote toutes les entailles qu'on trouve, puis on les suit. On regarde dans quelle année qui a été faite, on regarde de haut en bas, on mesure la profondeur. Fait que de cette façon-là, c'est de même qu'on sait qu'une blessure profonde va faire une blessure plus grosse. Puis celle-là, elle n'était pas profonde, puis elle avait une blessure très grosse. Là, j'essayais de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, je ne trouvais rien. Puis là, à un moment donné, je me suis aperçu avec Edith, on était là, ben mon Dieu, percé en pente inverse. Puis là, on avait réussi à trouver, c'est le fun, parce que quand tu ne trouves pas ces plates en tabarouette, tu ne dors pas le soir. Mais ça, c'est ça que ça a donné. Continue. Bon. Quand je mets deux entailles proches une de l'autre, malheureusement, elles se soudent ensemble pour faire une blessure plus grosse. Tu vois, ici, j'avais la 14, la 8 puis la 13. Ils ont toutes soudé ensemble pour faire un méga gros pain de blessure. Ici, j'en ai juste deux. En fait, quand je les mets à moins que 2 pouces sur le tronc de distance, ils soudent ensemble. Puis ça, sur quand même une hauteur importante. Là. Vous voyez ici, là, j'ai des entailles là, j'ai des entailles là, j'en ai là, puis j'en avais une ici. Ici, tout ça est soudé ensemble. Ce qui fait que, même si ce n'est pas vis-à-vis, ça soude ensemble. En fait, comme chacune a 20 cm d'un bord, 20 cm de l'autre, il faut que je distance mes entailles de 40 cm si je ne veux pas qu'ils soudent ensemble. Donc, ce que ça donne, c'est qu'il faut que je distance de 5 cm 2 pouces comme ça, puis il faut que je distance de 40 cm 16 pouces en hauteur. Sinon, ils vont souder ensemble pour faire une blessure qui est beaucoup plus grosse. Fait qu'à la fin, ce n'est pas avantageux pour personne, ni pour l'arbre, ni pour nous autres. Ça, encore là, vous ne perdez pas de production si vous le faites. C'est une méthode de réduire les blessures qui vous amène à aucune perte de production. La méthode que j'avais développée il y a 20 ans, puis que tout le monde riait de moi il y a 20 ans, bien, il y a un monsieur Blake, il y a une capsule, l'entaillage à 3 niveaux pour un rendement soutenu, l'euphorie de la preuve. Pourquoi on dit l'euphorie de la preuve? C'est que le monsieur, lui, il ne connaissait pas ça, la sériculture. Il s'était acheté une érablière, il n'avait jamais entaillé, il est venu à une conférence, je disais d'entailler comme ça, le monsieur l'a fait, il dit, moi, il m'a l'écouté. Il m'a écouté, 20 ans après, il me disait, hey, je continue ou j'arrête? Il dit, ça marche-tu ta méthode? Moi, je ne pensais jamais que quelqu'un l'avait fait. T'sais. Puis on s'en va chez eux, on a coupé des arbres, puis
Puis on a remarqué que la méthode fonctionne super bien. Après 20 ans, il avait utilisé seulement le quart de ses arbres, de 20 cm, juste les petits, je parle là. Il avait utilisé seulement le quart. Ça veut dire que ça va lui prendre 60 ans encore avant de faire le tour. Puis quand il va arriver après 60 ans, il va avoir juste du bois vivant. Fait que lui... Oui, c'est ça, là. Il y a 40 000 entailles chez M. Blais. Fait que c'est un méchant test, là. OK? Mais lui, toutes ses entailles, depuis toujours, sont dans du bois vivant. Puis ça va toujours être de même pour lui, son fils qui prend la relève, puis les enfants de ses enfants. Ça va à perpétuité dans du bois vivant parce qu'il applique la méthode à rendement soutenu. Ce qu'il faut faire pour ça, dans le fond, c'est qu'il faut entailler en 3 niveaux séparés de 40 cm, 16 pouces chacun. Fait que lui, il fait entaille 1, entaille 2, entaille 3, entaille 4, entaille 5, entaille 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, après 12 ans, j'ai presque pas pris d'espace sur le tronc de l'arbre. C'est clair que je vais avoir le temps de faire le tour avant de revenir vis-à-vis une vieille blessure, puis il va avoir facilement 5 cm de bois vivant quand je vais y arriver. La blessure qui a été faite la première journée, mettons dans 60 ans, elle a disparu. 5 cm plus profond minimum, des fois 7, des fois 8. L'épaisseur de l'arbre va avoir grossi, puis va toujours pouvoir tourner autour. Et la blessure qui a été faite d'origine, elle reste là pareil. Elle reste là pareil, elle est au fond de l'arbre, mais elle ne nuit plus à la production parce que, oui. Entre le trou en haut et le trou du centre, il n'y a pas 40 cm, il doit y avoir juste 20 parce que c'est tassé un peu. Ben, en fait, de là à là, il y a 40. De là à là, il y a 40. Ah oui, il y a 40 pareils. Il y a 40 pareils, oui, c'est ça. Parce que je pensais que le 40 s'appliquait, c'était en droite ligne. Non, faut que tu fasses 40 parce que les deux, sinon, ici, il faudrait que j'aille 5 cm aussi. Lui, il ne se tasse pas. En fait, j'y ai dit qu'il n'avait pas besoin de se tasser parce qu'en réalité, on ne sait pas si on est sur la même fibre. Tu sais, lui, il se tassait parce qu'il ne voulait pas être sur la même fibre, mais en même temps, on sait qu'un arbre, ça ne pousse pas droit. Fait que, on ne peut jamais savoir si on est dessus. J'ai dit, ça ne sert à rien de se tasser. Tu les fais en ligne, puis tu te déplaces à côté. Oui. Un trou par année, évidemment. Hein? On ne met pas 2 trous. Il n'y a pas de place dans le modèle pour mettre 2 trous jamais. Là. Tu sais, le modèle ne marche pas à 2 trous. C'était une érablière vierge. Lui, il est parti dans du neuf. Bon. Maintenant, à partir de ça, tu n'es pas dans le neuf, là. Évidemment, la plupart du temps, là, tu vas te rendre compte. Bien, premièrement, on commence par faire une autopsie d'arbre. On regarde, souvent, on va se rendre compte que toutes les entailles se retrouvent dans une zone d'à peu près 30 à 40 cm. Fait que là, on essaye, on va en haut une année, en bas une année, puis l'année d'après, on essaye d'en replacer une dans l'ancienne place. OK? Après ça, on recommence. En haut, en bas, puis là, tu vas réussir à le gagner. Mais tu vas avoir une année sur 3 qui va être proche du bois mort, mais tu ne peux pas le partir autrement. Mais au moins, tu vas avoir 2 ans sur 3 dans du bois vivant. C'est ça le principe, d'essayer ça de même. Dans ce modèle-là, est-ce que des fois la chute se retrouve en bas du 5,16? OK, la chute en dessous. Hein, est-ce que la chute se retrouve en bas du 5,16? De façon très claire, la chute se retrouve dans le bas du 5,16. Et c'est nettement mieux d'avoir la chute en bas que d'entailler dans du bois mort. Entre toi et moi, dans du bois mort, si tu perds 40 de production, est-ce que tu vas perdre 40 de production entaillée par en bas? La réponse, c'est non. En ce moment, on ne sait même pas si on en perd à entailler par en bas. Il n'y a pas de projet scientifique avec assez d'arbres qui ont été faits pour pouvoir statuer sur quelque chose. Moi, je l'ai déjà fait tout entaillé en bas. Tout. Je me suis dit, toutes les faire. Puis j'en connais du monde là, qui l'ont essayé. Ils ont mis des 5000 en bas, puis ça a marché. Il faut quand même avouer, là, bon, ici, on a une place qu'on peut le dire, les chalumeaux sont meilleurs qu'avant. Puis plus tu prends un chalumeau qui adhère bien à l'arbre, bien, il ne sortira pas, même s'il est plein d'eau. C'est ça qui est important, c'est qu'il ne sorte pas de l'arbre. Et oui? Dans ton lien en bas, est-ce que tu fais de la productivité quand ça gèle le matin, tant que ça dégèle tout le continu? Est-ce que tu perds de la productivité? Admettons que tu ne voudrais pas perdre de productivité, je te dirais, fais des chutes en 3,16 parce qu'elle va dégeler 2 fois plus vite. Il y a 2 fois moins d'eau dans une chute 3,16 que dans une chute 5,16. Fait que si ceux qui ne veulent pas, mettons, mettre toute leur tubulure en 3,16, là, parce que la tubulure 3,16 dégèle 2 fois plus vite, là, ben, mettez au moins votre chute dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a des dés qui existent pour... Oui, il existe tout le... Je pense qu'ici, ils ont tout le kit pour s'adapter à ça. Et le fait que tu es sous vacuum, Le fait d'être sous vacuum, là, c'est juste quand ça dégèle le matin. Là. La question, c'était par rapport au dégel le matin. Mais le fait d'être sous vacuum, bien, si tu es en pente inverse, là, OK? Bien, je vais vous faire ça simple, bien simple. Là.
À Chaudière, ça coule plus t'es bas. Au tube aussi. Ce qui est vrai à Chaudière est tout le temps vrai au tube la plupart du temps. En taille-bas, pourquoi ça va être meilleur? Bien parce que, imaginez une chose, là. Quand la saison n'est pas commencée, tu sais, quand on récolte en début de saison, ça ne coule pas à Chaudière. Pourquoi on récolte? Parce que l'eau, à Chaudière, elle n'est pas rendue au niveau du chenilleau, fait qu'elle ne déborde pas. Ça ne déborde pas dans la Chaudière. Mais nous autres, on récolte parce qu'on l'aspire. Mais imaginez-vous, là, si j'ai entaillé plus bas, bien, j'aspire dans moins épais de bois. Hey, faire passer de l'eau dans du bois, là, il faut tirer en... Prenez une paille, là, mettez un bout de bois au bout, là, puis tirez. Bonne chance. Mais là, le monde, il me dit, ouais, mais ça va pas. Mais non, je m'excuse, mais c'est plus facile de faire monter de l'eau dans un petit tuyau 316 que de faire monter de l'eau dans du bois. Fait que si tu es en aspiration, c'est pas mal plus facile en bas qu'en haut. Fait que pour ce qui est d'en bas, toutes les lois de physique nous disent que ça va être mieux d'entailler bas que d'entailler haut. Là, après ça, est-ce que les lois séricoles s'appliquent? Là, on ne sait pas. Mais les lois de physique, c'est ça. Puis, la même affaire, si tu es en bas, bien, les lois de physique nous disent que ça va être plus facile à aspirer avec un 3,16 qu'un 5,16. Dès que tu es en pente inverse, c'est toujours plus facile dans du 3,16 que du 5,16. Il y a un moins gros volume à tirer. C'est une règle de physique aussi. Fait que ça se peut même pas que ça ne marche pas. Est-ce que c'est important? Peut-être pas. Mais, oui. Si on faisait des pieuvres avec du 3,16, ça sera plus oui, oui, une pieuvre 3,16 va donner mieux. Mais il faut quand même que tu comprennes, faut comprendre une chose. C'est que un 5,16, ça a un volume 2 fois plus grand qu'un 3,16. C'est que 2 3,16 vont donner le même volume, mais vont tirer plus. Okay. Tu remplaces un 5,16 par 2 3,16 dans ta pieuvre. Mais oui, ça va donner mieux. Okay. Vous avez compris la question que c'était une pieuvre, là. Pour faire une pieuvre... Oui? Sa méthode à lui, là, en année de temps en temps, pour en rentrer de l'autre côté? Bien, en fait, c'est que si tu t'en vas de l'autre côté dans cette méthode-là, bien, tu ne sauras plus t'es rendu où. L'idée de la méthode, c'est que tu sais tout le temps t'es rendu où. En fait, dès que tu alternes d'un bord à l'autre, tu es perdu complètement, puis là, tu viens de perdre le fil. Fait que, à moins que tu aurais deux lignes, une année d'un bord, une année de l'autre, mais là, c'est complexe, là. L'avantage de ça, là, mais je vais vous dire ce que M. Blais dit, c'est que c'est encore plus facile d'entailler de même parce que tu n'as pas besoin de chercher ton trou. Tu peux envoyer des gens qui ne sont pas expérimentés, quasiment. Tout ce qu'il y a à faire, c'est percer le trou et le mettre en pente comme il faut, parce que pour le reste, de trouver, c'est déjà trouvé d'avance. Fait que tu sais où tu vas percer. Bon. Il a parti son modèle en fonction aussi de l'année où il y a beaucoup de neige. En fait, il s'adapte, en fait. Tu sais, la méthode, là, quand moi je l'ai développé, le modèle mathématique, là, ben, moi je m'étais dit, une année qu'il y a beaucoup de neige, t'entailles haut, puis sur 3 ans, tu vas toujours finir par la placer, ton entaille, là, tu sais. Fait que là, si il n'y a pas beaucoup de neige, tu mets ta plus basse, puis entre les deux, après ça. Mais c'est sûr qu'il faut que tu alternes, parce qu'on comprend bien que ça veut dire que ta zone d'entaillage, il faut qu'elle ait 32 pouces, là. Parce que tu as 16 pouces là, 16 pouces là. Fait que 32 pouces, c'est des bonnes chutes. 32 pouces, c'est de l'espace. C'est de la manipulation, là. Là, on est à 32 pouces dans ce modèle-là. Ce qui n'est pas tout le temps facile dans certains endroits, là. Bon, maintenant, une autre chose qu'on peut faire pour minimiser les blessures, puis qui ne fait pas perdre de production, c'est de désentailler avec beaucoup de gentillesse. Quand on tire sur l'écorce, on soulève l'écorce et le nouveau bois qui se forme, il se forme à la jonction entre l'écorce et l'arbre. Si je le soulève, bien, je retarde le moment où ce bois-là va se former. Comme vous voyez ici, ça c'est une entaille qui a été fermée en 1 an et demi, OK? Complètement fermée. Ici, je suis rendu à 3 ans, puis je ne suis pas encore fermé. Parce que, vous voyez, ça a été soulevé jusque-là, ça a été soulevé jusqu'ici. Fait que là, lui, il part d'où est-ce qu'il a été soulevé. Il ne part pas du trou, là. Fait que, il y en a encore probablement pour 3 ans fermés. Fait que ceux qui ont les trous qui ne ferment pas, c'est pas tout le temps parce que la croissance de vos érables ne sont pas bonnes. Parce que un érable, ça met des hormones de croissance. Ça pousse plus vite vis-à-vis un trou. Parce qu'il veut le fermer, le trou, au plus sacrant. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre de l'acide abscisique à cet endroit-là pour stimuler la croissance. Fait que ça pousse toujours plus vite vis-à-vis un trou. Mais si ça a l'air de ne pas se fermer, bien, des fois, peut-être que vous allez fort sur l'arrache-clou, puis que vous soulevez l'écorce. Il y en a qui m'ont fait remarquer que quand on désentaille
puis que c'est humide, peut-être qu'on soulève encore plus quand l'écorce est mouillée. Je ne l'ai jamais expérimenté. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Mais, façon claire, quand on désentaille, je ne l'ai pas. Quand on désentaille, ben, on essaye toujours de tourner le chalumeau avant pour le déprendre. Parce que, évidemment, souvent, il est collé dans le sucre, lui-là. Là. Hein? Puis des fois, on l'a trop enfoncé aussi. Fait que quand on le sort, ben, on va soulever l'écorce. Si on soulève l'écorce, c'est un dommage assuré. Bon, maintenant, il y a une autre affaire qu'on peut faire, c'est diminuer le diamètre de notre chalumeau. On sait par les études qu'il n'y a jamais en tout cas, plus on descend, plus la blessure est petite en hauteur. En fait, à un point tel, OK, que si je ramenais sur le modèle ici, OK, les petits chalumeaux 316, là, je dis 316, c'est-tu vraiment un 316 aussi, ou s'il est plus petit que 316, DSD en vend un, c'est celui-là que j'ai chez nous. Là, au lieu d'être à 32 pouces de distance, je pourrais tomber autour de 25-26, ce qui est plus raisonnable. Est-ce que ça coule autant? Là, on va vous dire ce qu'on sait de la littérature, parce qu'il faut toujours aller chercher l'expérience passée. Dans la littérature, on sait une chose, c'est que à chaque fois qu'on gagne en vacuum, okay, des pompes plus performantes, bien, on n'a pas eu le résultat tout de suite dans les années qui ont suivi. Je donne ici 2 études, qui sont assez intéressantes les deux. À un moment donné, dans l'histoire de la sériculture, on est passé de 10 à 15. OK? Mais avant ça, on était à 5. Fait que l'étude nous a montré que entre 5 et 10, il y avait une vraie grosse différence. Mais entre 10 et 15, pas vraiment. Fait que, pourquoi? Parce que quand on est passé de 5 à 10, ça marchait encore. Mais de 10 à 15, les chalumeaux n'étaient pas étanches, puis là, on avait juste de l'air. Puis quand tu fais rentrer de l'air dans ton entaille, tu as fait sécher. Parce que les mécanismes de défense de l'érable, ça lui prend de l'oxygène pour partir. Fait que plus le chalumeau va être exposé à l'oxygène, plus il va fermer rapidement. Fait que dans l'histoire, quand on est passé de 10 à 15, pas de gain de productivité, on faisait sécher l'entaille à la place. Quand on est passé, même affaire, de 15 à 20, même scénario. Il a fallu que les équipementiers nous sortent des chalumeaux plus étanches pour qu'on aille chercher un gain de production. Sinon, on ramassait juste de l'air. On ramassait de l'air de plus. On grossit la pompe, on ramasse de l'air. Mais là, vous venez de comprendre où c'est que je m'en vais. Là, je m'en vais à une place où on vient de passer du 21 au 24, puis là, on est rendu 27, 28. J'ai du monde qui essaye d'avoir 29. OK? Bon. Mais si tu n'as pas l'équipement qui est étanche, ben, tu oublies ça. Puis, ici, là, les gains d'étanchéité, ça nous a permis, ici, là, dans l'histoire de la sériculture, OK? Ici, j'avais 2 chalumeaux qui avaient les mêmes caractéristiques, OK? Évidemment, si les deux sont autant étanches un que l'autre, plus il est gros, plus il va couler. C'est clair. Fait qu'ici, j'ai un chalumeau qui avait, c'était le 7-16, celui-là, ça c'est le 5-16. Bien, le 5-16 coulait plus que le 7-16 parce qu'il était plus étanche. Puis ici, j'avais un petit qui avait le même genre d'étanchéité que celui-là, donc je ramassais pas plus. Ce que ça vient nous dire, c'est que des fois, je peux diminuer mon diamètre et produire plus parce que je suis plus étanche. Pourquoi un petit chalumeau pourrait être plus étanche? Bien, première des choses, plus le trou est petit, moins la déformation sur le trou quand j'entaille va être grosse. C'est très dur de faire un trou parfaitement rond parce que je vous dis de faire une pente. T'sais? Je vous dis, faites une pente, quand celle-là serait trop grosse s'il y avait cet angle-là, mais je vous dis, faites une pente, mais la pente fait en sorte qu'on va avoir un trou ovale. Fait que plus mon chalumeau est petit, moins cet ovale-là va être important. Fait que sur un gros chalumeau, je dis 7-16, je suis rendu, 5-16, je suis rendu, je dis que c'est gros. Sur un chalumeau 5-16, c'est important l'ovale qu'on va faire. Puis c'est souvent, les chalumeaux vont fuir, vous les retapez, puis c'est pas plus étanche parce que votre trou est mal fait. Puis des fois, le trou est mal fait, mais aussi le chalumeau est trop dur, puis il n'est pas capable d'épouser le trou. Parce que ça prend quand même un chalumeau qui est assez mou pour épouser un trou ovale. Hein. On s'entend que sinon,
si mon chalumeau est trop dur, ben l'arbre va fendre, puis là, ben, il va fuir tout le temps. C'est jamais facile de rendre un chalumeau étanche quand il est gros. Plus il est petit, plus c'est facile. Pourquoi? Ben, c'est simple. Ici, si je prends un chalumeau 3,16, 1 quart, puis 5,16, OK, je regarde le diamètre. Bon, dans le fond, là, ça ici, c'est le DSD, le petit DSD. Ça ici, c'est comme un peu l'équivalent du quart DSD qui est un peu plus petit. Mais faites juste regarder ça. Un chalumeau 1 quart, ça a une circonférence qui est 2 fois plus grosse que le 3,16. Ça veut dire que quand je veux le rendre étanche, il y a 2 fois plus de surface à rendre étanche. Ça veut dire que plus il est petit, moins j'ai de surface. Puis là, le 5,16 comparé au petit, si on regarde en pourcentage le tout petit DSD par rapport au 3,16, il y a 19% plus de circonférence à rendre étanche. Le quart, il y a 2 fois plus de circonférence à rendre étanche. Et le 5,16, il y en a 3 fois plus. Vous pouvez voir que déjà, entre le 5,16 et le quart, il y a déjà une grosse différence sur la circonférence. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec l'information qu'on a sur les coulées, avec... Hey, j'ai plus d'image. Moi, j'ai... Je m'en vais vous finir ça assez rapidement. Parce que c'était fini.